Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je voulais répondre à la question suivante, est-ce qu'il faut acheter une voiture neuve? Pourquoi acheter une voiture neuve? C'est l'investissement le plus débile qui existe. Moi j'habite à Dubaï. Dubaï c'est la ville du bling bling. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi je m'en fiche, je suis indifférent. Je suis pas là pour ça. C'est pas trop mon truc, mais j'adore Dubaï parce qu'effectivement, il y a d'autres avantages. Il n'y a pas que le bling bling. Mais il y a aussi cette notion de bling bling. C'est quoi cette notion de bling bling? Les gens aiment bien être dans de belles voitures, aiment bien s'habiller, aiment bien avoir de beaux habits, porter de beaux habits de marque. Donc, il y a vraiment cette culture de l'apparence, d'accord, à Dubaï. Et donc, ce qui fait que beaucoup de personnes qui arrivent à Dubaï s'achètent de belles voitures, des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, etc. Et les achètent à crédit. Et c'est la pire des choses à faire sur un plan financier. C'est-à-dire que si vos actifs ne vous permettent pas d'acheter vos passifs, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si effectivement, grâce à vos investissements, vous générez des revenus suffisants pour acheter une Ferrari, une Porsche, génial. Mais si vos actifs ne sont pas suffisants pour acquérir finalement des passifs, pourquoi? Why? Donc je vais vous donner un exemple précis. Vous pouvez acheter une voiture type Porsche, type Ferrari à 50%, voire 30% de son prix. 30% de son prix. C'est ce que j'ai fait avec ma Porsche, hein. J'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que j'enseigne ce que je fais, d'accord? Je vais pas vous dire voilà ce qu'il faut faire pour être libre financièrement et je vais acheter une voiture neuve. C'est l'investissement le plus débile au monde. C'est-à-dire que c'est comme si on brûlait de l'argent pour le plaisir d'en brûler. Moi je suis désolé, l'argent je bosse dur pour le gagner. J'ai travaillé dur pour en arriver là où j'en suis. C'est pas pour cramer tout ce que j'ai gagné comme ça en faisant plaisir à Porsche ou à Ferrari ou à Lamborghini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut être un minimum intelligent dans ses choix d'investissement. Justement, l'objectif, c'est de se dire qu'on ne doit pas finalement vivre au-dessus de ses moyens, premièrement. Deuxièmement, même si on a les moyens, ça ne sert à rien en fait de faire des dépenses qui sont de mauvaises dépenses, qui sont la preuve d'une mauvaise gestion. Il y a une étude qui a été réalisée par alors c'était pour un bouquin sur les millionnaires. Alors là je vous montre Burj Khalifa, d'accord, c'est la tour la plus haute au monde. Une étude qui a été réalisée sur les millionnaires qui montre la chose suivante, c'est que les millionnaires sont souvent des personnes économes, radines, qui gèrent bien leur argent et en fait ce sont ces petites économies qui leur ont permis de devenir millionnaires, d'accord. Et donc cette enquête elle est super intéressante parce que finalement qui achète de belles bagnoles, etc. Souvent des gens qui n'ont pas les moyens, qui veulent paraître ou qui veulent effectivement jouer sur les apparences, qui montrent qu'ils ont une Lamborghini, une Ferrari, une Porsche, etc. et qui essaient effectivement de jouer sur ce statut social. Alors moi je ne dis pas que c'est mauvais pour quelqu'un qui a les moyens, mais encore une fois je dis soyez intelligent. Moi j'ai une Porsche, je suis super content, je me fais plaisir, j'envisage d'acheter une autre voiture, mais voilà, la question c'est est-ce que je vais l'acheter neuve ou d'occasion? La réponse vous l'avez, c'est-à-dire que quand vous allez voir les petites annonces, vous voyez qu'une bagnole qui a un an, elle vaut 30% moins cher, voire 50% moins cher que la valeur neuve. C'est-à-dire qu'une valeur qui a 200 000 euros ou 300 000 euros, vous pouvez l'acheter à 150 000 ou même à 100 000 euros en un an. Et elle a souvent pas beaucoup de kilomètres, etc. Donc on voit bien que c'est un investissement intelligent. C'est une manière de gérer son argent et que cet argent, au lieu de le dépenser, de le cramer dans un truc neuf qui va perdre de la valeur, il vaut mieux effectivement l'utiliser pour investir en bourse, pour investir dans l'immobilier ou pour investir dans des startups ou des business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, moi c'est mon avis, hein. Peut-être que certaines personnes parmi vous ne vont pas le partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que avoir de l'argent, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Avoir de l'argent, ça ne veut pas dire dépenser, cramer son argent n'importe comment. Prenons le cas de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est pas un gars qui dépensait énormément son argent. Pourquoi? Parce qu'il disait chaque dollar économisé
ça me permettra justement de gagner beaucoup plus et ça me permettra effectivement de faire de très belles opérations. Donc c'est une manière de raisonner qui pour moi est une manière sage, intelligente et justement qui explique pourquoi il est devenu milliardaire. Donc voilà, si vous voulez devenir millionnaire ou milliardaire, je pense que ça commence par le bon sens. C'est pas de la théorie hyper compliquée, pointue, etc. C'est du simple bon sens. Vous vivez à votre niveau, vous ne faites pas des dépenses inutiles, stupides, vous épargnez, vous investissez et bien évidemment c'est ce qui vous permettra de devenir libre financièrement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à bientôt les amis en direct de Burj Khalifa. Ciao ciao ciao.